Bonjour, voici mon CV développé afin de mieux me connaître. Je m'appelle Christelle Melody Galetti. À l'heure actuelle, je suis professeure de français et anglais dans un lycée de République dominicaine. Le français est ma langue maternelle, l'espagnol est ma langue de vie, je parle également anglais. Par contre, mon italien et mon allemand auraient besoin d'actualisation. D'un point de vue technologique, je domine le paquet d'Office, l'Internet, la Web 2, les plateformes éducatives virtuelles suivantes, Moodle, Google Classroom, Edmodo. J'aime beaucoup la gamification. Généralement, j'utilise Educaplay, Geniali, Kahoot et d'autres outils que j'ai appris récemment. Et j'apprécie spécialement l'application Canva pour créer des contenus. Et je sais également utiliser des applications virtuelles pour faire des conférences comme Google Meet et Zoom. Je suis une professeure, leader, motivée, créatrice, innovatrice, proactive, battante et heureuse. J'ai commencé ma formation en langue étrangère en Suisse où j'ai obtenu un bac mention langue étrangère à Lausanne en l'an 2000. Par la suite, j'ai déménagé en République dominicaine où j'ai été diplômée avec honneur en éducation des langues étrangères. Ensuite, j'ai réalisé un master en gestion de la technologie éducative. Durant la pandémie, j'ai participé à la planification des classes de français télévisées du gouvernement. J'ai également participé à un séminaire sur la technologie dans le processus de l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, où j'ai présenté comment créer des jeux sur Geniali. Durant ma recherche de thèse, j'ai organisé des ateliers pour les maîtres de langue étrangère de mon district où nous avons créé un site web ainsi qu'une bibliothèque virtuelle commune de ressources. Récemment, grâce à Inafocam, une institution de formation continue des maîtres de République dominicaine, j'ai offert un webinaire intitulé Techniques et stratégies pour l'enseignement des langues étrangères dans le XXIe siècle. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de donner 3 ateliers grâce à Inafocam. Continuation, quelques stratégies d'enseignement que j'utilise dans une approche communicative. En premier, se rapprocher de la réalité. Par exemple, se tournant vers le tourisme, le commerce et la santé. Utiliser d'objets de l'entourage, des objets que j'amène, des aliments, des habits. J'aime beaucoup également utiliser des jeux qui soient réels ou virtuels. Également, la technologie est très présente dans mon enseignement. J'enseigne aux étudiants à utiliser les outils afin de créer des lignes de temps, des présentations, des bandes dessinées, des vidéos, des infographies et différentes sortes de schémas. Très important également, la simulation grâce à la fameuse dramatisation que nous utilisons beaucoup les professeurs de langue étrangère. Des présentations personnelles, des achats au restaurant, une interview de travail et chez le médecin. Continuons avec l'approche action, qui est très importante mais pas toujours facile de réaliser. J'ai emmené mes étudiants à faire des achats au supermarché et nous avons interagi en français. La culture est très importante pour moi. Explorer les célébrations, coutumes et traditions des pays francophones, la musique. Généralement, nous le développons durant les festivals. La créativité aussi est très importante, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Par exemple, des bricolages, des vocabulaires illustrés, des bandes dessinées ou le design de différents objets que j'ai cités tout à l'heure avec la technologie. Tout ça avec amour et respect, dans une interaction respectueuse, avec une discipline positive mais stricte. Également important pour moi, en dehors des langues étrangères, l'environnement. J'aime bien faire participer mes étudiants à des opérations et des services communautaires, par exemple nettoyer la plage. Voici quelques exemples. Très importants, enseigner aux étudiants l'usage des applications qu'on aimerait utiliser pour notre classe, les festivals avec des déguisements, l'utilisation de ressources classiques et modernes et des objets et des jouets, ça marche très bien. En parlant de jouets, voici mes préférés, les jeux de cuisine, la dinette, que j'utilise
pour identifier les mots, les aliments, principalement les situations au restaurant, au supermarché. Les classiques images sont toujours très pratiques pour ne pas avoir besoin de traduire et pouvoir faire de l'évaluation orale. La technologie, très utile pour les jeux, des quiz dynamiques, des mots croisés, des mots cachés et des faire glisser et lâcher. Par exemple, ici, les aliments doivent être déposés dans le panier par rapport au souhait de la personne qui parle. La technologie également pour produire, par exemple ici, un CV afin de se préparer à la vie universitaire et laborale. D'autres productions technologiques qui permettent de développer aussi la créativité, les lignes de temps qui nous permettent de traiter les thèmes des plans futurs, du passé, des activités quotidiennes, des infographies, ici qui représentent ma communauté ou mon pays, également des bandes dessinées. Voici des bricolages de Pâques et des dessins qui sont des vocabulaires illustrés pour développer aussi la créativité et faire des classes un peu différentes. Approche communicative, il est très important d'avoir des situations réelles ou simulées de communication. Par exemple, une correspondance de lettres réelles par le courrier avec des étudiants de Suisse ou des conversations, par exemple ici une invitation ou un rendez-vous médical par WhatsApp. Le plus attendu en français est le festival où on peut vraiment développer la créativité et la culture avec des personnages historiques, des chansons, des poèmes, des recettes, des défilés, des présentations de pays. Dans une volonté d'un enseignement intégral, j'emmène mes étudiants à faire des opérations de nettoyage de plage et de éradication du dengue. Je suis fière d'avoir le titre de la seule prof qui amène les étudiants à ramasser la poubelle. Les buts personnels et laboraux sont les suivants: enseigner le français, éventuellement l'anglais, et enseigner la technologie à des professeurs ou à des étudiants de secondaire, que ce soit présentiel ou virtuel. J'aime bien varier le public et j'aime bien varier la méthode. Également, environnement, j'aimerais pouvoir me développer dans l'enseignement de la protection de l'environnement, continuer à participer à des opérations qui sont liées à la protection de la nature. Également, je souhaiterais pouvoir créer une bibliothèque en langue française pour enfants et adultes. Sur un plan personnel, j'apprécie surtout faire des activités avec la nature. Également boire du thé, lire des livres et pratiquer du sport. Merci de votre attention. J'espère que ma présentation vous a plu et que nous allons nous retrouver bientôt sur une plateforme éducative virtuelle.